Salut à tous, c'est Jordan, je suis coiffeur visagiste coloriste à mon compte. J'espère que ma première vidéo sur la permanente vous a plu et si vous ne l'avez pas vue, elle se trouve ici. Vous l'entendez peut-être à ma voix, je suis un tout petit peu enrhumé. On est actuellement en période de confinement pour le coronavirus. Je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse par rapport à ça. Ma vidéo avec mon modèle a été tournée avant le confinement et j'aimerais envoyer vraiment tout mon courage à toutes les blouses blanches qui travaillent pour nous, les infirmières, les infirmiers, les médecins, les auxiliaires de vie, les aides-soignantes, les pharmaciens, les associations. Moi, je reste confiné à la maison, je ne bouge pas, je ne mets pas un pied dehors, je reste enfermé avec Bouddha. Ça pourrait être franchement pire. Et vraiment, j'espère qu'on sortira tous plus forts de cette histoire, qu'on en profitera pour vraiment oublier tout ce qui est futile dans la vie et vraiment repartir à l'essentiel. Je ferme la parenthèse sur le coronavirus et pour cette seconde vidéo, j'ai décidé de vous parler d'une technique que pas mal de gens connaissent, c'est la patine. Alors la patine, vous la connaissez peut-être sous le nom de toner ou gloss, mais c'est la même chose. La patine, à quoi ça sert? C'est une technique de coloration sans ammoniac qui sert à enlever un reflet pour ajouter un autre reflet. Vous êtes par exemple trop doré, vous voulez enlever ce reflet trop jaune, vous pouvez l'estomper pour le remplacer par un autre, par un reflet cendré, irisé, cuivré, comme vous le souhaitez. La patine n'éclaircit pas, elle ne fait que changer un reflet. Vous ne savez pas si la patine est faite pour vous? Alors voici les 3 cas où la patine peut être vraiment sympa. Premier cas. Vous venez de faire un balayage, vous le trouvez trop jaune, trop orange ou avec des reflets disgracieux, la patine peut être vraiment sympa pour juste changer le reflet de ce balayage ou de ses mèches. Deuxième cas, vous n'aimez pas votre couleur naturelle, vous la trouvez trop fade, faire une patine peut vous ajouter juste un reflet pour avoir une couleur vraiment très brillante. Troisième cas, vous êtes trop foncé au naturel, on vous a fait un balayage ou des mèches trop claires, vous avez l'impression que le contraste est trop fort. Dans ce cas-là, vous pouvez faire une patine pour réuniformiser l'ensemble pour avoir quelque chose de beaucoup plus naturel. Avec mon modèle, c'est ce troisième cas qu'on a exploité. Mon modèle, c'est Bérengère, je vous fais des ombrés très cuivrés. Le truc, c'est que le printemps arrive, on n'a plus envie d'avoir quelque chose de trop peps. On veut retirer un peu ce côté cuivré et surtout l'uniformiser avec sa couleur naturelle qui est très foncée. Je vous l'ai dit brièvement dans ma première vidéo, chaque coiffeur travaille avec une marque de prédilection. Moi, ma marque, c'est My Identity de Gaitang, qu'on trouve chez les grossistes Bleu Libellule. Quel est l'avantage de My Identity de Gaitang? C'est que les reflets sont très souvent froids. Pour des blonds polaires, des blonds cendrés, c'est la marque parfaite. Pour faire une patine à la maison, il est important de connaître le pH des cheveux. Vous ne savez peut-être pas ce que ça veut dire et avoir un peu de base sur la colorimétrie. Donc en plus de cette vidéo, je vous ferai 2 vidéos, une sur le pH des cheveux et une pour la colorimétrie. Je vais vous parler avec des mots très simples. Je vais essayer d'être le moins coiffeur possible. Et surtout, si ce n'est pas encore assez clair, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Vous connaissez la chanson, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Alors voici mon modèle, Bérengère, comme je vous le disais. Bérengère, elle a un ombré My Identity cuivré qu'on a fait il y a à peu près 2 mois. Donc pour l'hiver, l'automne, c'est vraiment top ce genre de couleur, surtout quand on a la peau assez claire. Par contre là pour le printemps, ce qu'on va essayer de faire, c'est adoucir un peu cet ombré tout en gardant du cuivré, mais surtout réuniformiser tout ça avec sa couleur naturelle qui est super foncée. La première chose à faire avant une patine, c'est un shampoing. On fait un shampoing légèrement alcalin pour pouvoir ouvrir les écailles du cheveu. Comme je vous l'ai dit, la patine c'est sans ammoniac. Du coup, si on n'ouvre pas les écailles du cheveu avec le shampoing avant, ça ne servira à rien. La patine ne servira à rien du tout. Alors moi je fais toujours ma coupe avant de faire une patine parce que ça ne sert à rien de mettre du produit sur des cheveux qui vont être coupés.
commence à appliquer la patine, alors toujours sur cheveux légèrement humides et on commence toujours par l'arrière parce que l'arrière, la nuque, ça prend toujours plus difficilement et l'avant, surtout autour des oreilles, ça prend plus facilement. Donc on essaie de compenser cette histoire de temps, on commence par l'arrière et on finit toujours par l'avant. Imagined you're mine. Sometimes I feel tired of my heavy thoughts. It's like start a fire when we're on the boat, and I'm on my own now, just wasting my nights without you behind. Quand tout est appliqué, moi j'ai laissé un temps de pause de 25 minutes. Je mets toujours une charlotte pour que ça soit bien sous chaleur. Et puis à la fin, on peut rincer. Ça ne sert à rien de refaire un shampoing puisque le shampoing a été fait avant. Par contre, ce qui est indispensable, c'est de faire un soin parce qu'au contraire du shampoing, le soin a un pH qui est acide, un peu comme le vinaigre ou le citron. Et du coup, ça referme les écailles du cheveu pour que le cheveu soit lisse, ne soit pas emmêlé et surtout pour que la patine dure un maximum de temps. With a heart round my name, I see it so clearly that you won't believe. I just wanna stay here. Imagined you're mine. Vous pouvez déjà voir sur cheveux humides qu'on a vraiment l'impression que cette démarcation entre le cuivré et la couleur naturelle est partie. Alors comme vous pouvez le voir, moi j'ai testé pour la première fois le Dyson Airwrap sur les cheveux de Bérengère. On a testé en mode sèche-cheveux. Ensuite on a testé la brosse brushing que je trouve vraiment sympa parce que ça sèche super vite et puis ça donne un beau volume pour les personnes qui ne sont pas coiffeurs. Je trouve que c'est pas mal pour avoir un beau brushing. And I'm on my own now, just wasting my nights without you behind. And now it is better, like you used to say. I find these old letters with a heart round my name. I see it so clearly that you won't believe. I just wanna stay here. Voilà, vous pouvez voir le résultat de la patine avec une lumière intérieure d'abord. Donc on peut voir que le cuivré est toujours présent. Là on va avoir une coccinelle qui passe tellement les cheveux sont brillants.
Donc le côté cuivré est toujours présent, mais il a été uniformisé avec la couleur naturelle. Il n'y a plus de démarcation. On a gardé surtout cette couleur cuivrée que Bérengère souhaitait garder, mais l'estomper légèrement. Et vous pouvez voir que vraiment on n'a plus de barres, on n'a plus de démarcation. Tout a été fondu. Of my heavy thoughts, it's like start a fire when we're on the boat, and I'm on my own now, just wasting my On a tenté pour finir le Dyson Airwrap pour faire des boucles. Alors normalement on doit le faire sur cheveux légèrement humides. Moi je n'ai pas mouillé les cheveux pour le faire, donc je l'ai fait sur cheveux secs. J'aime beaucoup ce côté boucle naturelle. Et par contre le très gros avantage c'est que ça n'abîme pas du tout les cheveux. Les cheveux ne sont pas électriques et ils ne sont pas du tout abîmés. Pour les personnes qui ne sont pas coiffeurs, faire des boucles avec cet appareil c'est super simple. and now it is better. Like you used to say. Et voilà le résultat sur cheveux légèrement bouclés avec des lumières intérieures. Donc on a réuniformisé cet ensemble naturel, cuivré, et on a adouci ce côté cuivré trop intense. Je vais maintenant vous parler de tout le matériel que j'ai utilisé pour faire cette patine. Donc comme je vous ai dit, en premier lieu, j'ai utilisé un shampoing légèrement alcalin pour ouvrir les écailles du cheveu. J'ai utilisé le shampoing de la marque Montespa de chez Produo. Ensuite, j'ai utilisé pour faire ma patine, donc la marque My Identity, j'ai utilisé la patine Sandstrom. Je vous la mets là, vous verrez beaucoup plus facilement. Pourquoi Sandstrom? Comme vous le voyez sur la boîte, ça donne un reflet un peu marron beige. L'avantage, c'est que ça n'enlève pas tous les reflets cuivrés. Ce genre de patine, si par exemple vous faites des mèches ou un balayage, ça vous apportera un léger reflet marron clair, un peu comme du sable. Là, j'ai utilisé donc pour faire cette patine un oxydant. Donc l'oxydant de la même marque, j'ai utilisé du 6 volumes. Et la proportion, c'est une dose de patine pour 2 doses d'oxydant. Donc si vous mettez 20 g de patine, vous mettrez 40 g d'oxydant. Bien sûr, il vous faut une balance pour peser ça. C'est important de ne pas faire ça au jugé. Il faut faire ça vraiment précis. J'ai utilisé moi un pinceau et un bol. Vous pouvez aussi, si vous êtes seul à la maison, utiliser un biberon ou tout simplement mettre ça dans un bol et faire comme un shampoing. Ça marche aussi. Le principal, c'est de le mettre partout. J'ai utilisé un soin, donc j'ai utilisé le soin de la même marque, My Identity. L'avantage de ce soin, c'est qu'il n'alourdit pas les cheveux et il régresse pas trop vite. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et je vous dis à bientôt.